Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et donc là, je suis revenu sur une idée, pas revenu pour la contredire, mais pour faire un apport de, comment dire, d'information, à savoir que dans le précédent numéro, le 489, j'avais parlé du fait que il y avait une ceinture, ceinture, donc pelvienne, un nombre de vertèbres assez organisé chez l'homme, que c'était un mammifère, qu'il avait une scapula, ou plutôt une ceinture scapulaire avec deux scapulas. Et donc, je voudrais en rajouter en disant que parmi les différents critères dont je viens de parler, euh, il y en avait bon nombre qui étaient proches aux mammifères. Et ça, même si cela déplaît à, comment il s'appelle, à Monsieur Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, qui était un défenseur de la doctrine du lamarckisme, d'accord, ça n'aide pas beaucoup, qui est une forme de transformisme. En somme, ce serait parce qu'on le veut que les choses se produisent, très grossièrement parlant. Donc, par exemple, un des multiples, un des multiples exemples qu'il chérissait, c'était l'idée de la girafe. À la base, la girafe aurait eu, dans sa théorie, le cou et l'aspect d'un cheval, tout simple. Or, pour une raison plus ou moins bizarre, il y aurait eu un événement qui aurait fait que les feuilles des arbres se seraient petit à petit raréfiées à la base de l'arbre et seraient devenues plus hautes. Donc, le, la girafe au petit cou aurait dû tendre la tête de plus en plus haut pour finalement arriver à manger ses feuilles, ce qui est en partie vrai, en partie faux. Avant, on n'était pas très sûr. À l'époque de Jean-Baptiste Lamarck, il y avait beaucoup de doutes, mais on revient dessus. Peut-être que c'était pas si faux que ça. Peut-être en partie dû aux forces évolutives dont je vous parlais précédemment, à savoir mutation, migration, hybridation, sélection naturelle, dérive génétique. Ce qui fait que finalement, c'est possible en une génération peut-être. À voir. Enfin, toujours est-il que Jean-Baptiste Lamarck était certes un
un défenseur du transformisme, mais Monsieur Cuvier, donc j'ai oublié son prénom, a lui néanmoins montré un point intéressant, très intéressant, à savoir la relation entre différents organismes via comment dire, leur squelette. Et on peut émettre l'idée que, l'hypothèse plutôt, peut-être y a-t-il encore des organes qui étaient présents chez nos ancêtres, communs entre deux espèces, et qui ont perdu leur utilité de nos jours. Le lobe de Darwin peut-être, qui sert entre autres à faire bouger les oreilles. L'appendice qui, bien que on le coupe à tout moment, est une réserve, est plus qu'une réserve, un lieu de stockage, de maturation même, de leucocytes et de digestion des fibres végétales. Peut-être avons-nous, êtres humains, d'autres organes en lien avec les autres animaux. Après tout, avant, on considérait que bon nombre de parties de notre corps étaient inutiles, mais on revient dessus et on se rend compte que finalement, elles ne sont pas si inutiles que ça. De plus, je tiens à rappeler que si nous faisons partie de l'ordre des mammifères, nous ne ressemblons pas forcément aux baleines, aux dauphins et j'en passe. Donc, il a fallu pour ça étudier les squelettes, ce qui a permis à Monsieur Cuvier, Georges Cuvier, Georges Cuvier même, de faire des constats comme quoi, par exemple, la nageoire caudale ou la queue des dauphins était organisée comme deux pieds, tandis que les nageoires les nageoires du haut, je ne sais plus comment on dit, sont organisées en 5 doigts, 5 éléments. Donc il y aurait un lien plus ou moins proche. De plus, on peut imaginer que si il y a des points communs entre des animaux aussi éloignés que cela, ils peuvent aussi avoir d'autres points communs au niveau des organes. Par exemple, si ça se trouve, j'émets cette hypothèse, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je ne sais pas. Peut-être que dans les intestins des cachalots, des dauphins, et j'en passe, des cétacés en somme, on trouvera une microflore proche de la nôtre.
Sinon, on peut aussi imaginer que leur dentition s'approche de la nôtre. Encore une hypothèse à vérifier. Et de plus, si comment dire, leur régime alimentaire leur convient, peut-être qu'il nous conviendrait à nous. C'est une troisième hypothèse. Et je pense que ce sera la dernière. Au revoir, c'était Paul Dam pour un nouveau sapin en sucette.